Bonjour, aujourd'hui on se retrouve pour créer ensemble une carte qui fait son petit effet. En effet, vous aviez aimé la carte 13, et bien je vous propose aujourd'hui une petite variante, c'est la carte double tresse. J'espère que vous allez passer un bon moment en ma compagnie. Pour réaliser cette carte, vous aurez besoin d'une base de 24 cm par 13, si possible du papier pas trop épais, ici le grammage est de 180, de 4 rectangles, ici dorés de 2,5 par 12,5 cm, de 4 rectangles papier déco de 2,2 cm par 12,2, de 2 rectangles, les couleurs c'est en fonction de votre carte, de 5,5 cm par 12,5 et de 2 panneaux de 5,2 cm par 12,2. D'un massicot, d'une règle, crayon, plioir, gomme, colle, une paire de ciseaux et tout ce qui est embellissement, que ce soit perles, fleurs ou sentiments. On commence donc par marquer les plis sur notre base. Sur les 24 cm, on marque un pli à 6 cm et à 9 cm. Je fais faire un demi-tour à ma base et je marque à nouveau un pli à 6 cm et à 9 cm. Les plis sont donc à 6 cm, 9 cm, 15 et 18. Maintenant, je vais marquer les premiers plis qui se trouvent à chaque extrémité de la carte. Donc voilà ce que c'est, juste 2 volets, on va dire. Donc je commence par fermer la partie de gauche et à partir du bord, je prends des pointes repères à 1, 2 et 3 cm en haut et en bas. Je relie ensuite ces points entre eux. Donc voilà ce que l'on obtient. Sur la ligne de pli, je vais marquer tous les 0,5 cm. Voilà, sur la ligne de pli. Et là, on va faire pareil sur la première ligne tracée. Donc on va marquer à nouveau tous les 0,5 cm. Une fois que c'est fait, je peux relier ces points entre eux. Bon, ça prend un petit peu de temps, mais ça en vaut vraiment la peine. Donc de plus près, voilà ce que l'on obtient. Maintenant, sur la deuxième ligne tracée et la troisième, on va marquer tous les 1 cm.
Alors voilà, tous les points de la première ligne vont aller rejoindre les points de la deuxième et de la troisième ligne. Le premier point de la première ligne va rejoindre le point 0, donc le point le bord de la feuille de la deuxième ligne. Le point numéro 2 va rejoindre la troisième ligne, le bord de la troisième ligne. Et ensuite, un point sur deux ira rejoindre la deuxième ligne, tandis que l'autre ira rejoindre la troisième ligne. Bon, je sais que ça peut paraître compliqué ainsi à expliquer, mais c'est le plus facile est de regarder, tout paraîtra vraiment beaucoup plus clair. Donc là, le troisième point va sur la deuxième ligne, puis le point suivant sur la troisième, et puis on va procéder de la même façon tout au long de la carte. Donc un point sur deux va sur la deuxième ligne et les autres vont sur la troisième ligne. On fait ça jusqu'en bas. Le fil vert sur le bouton vert, le fil rouge sur le bouton. Voilà, voilà ce que l'on obtient. Ben, il ne nous reste plus qu'à le faire sur le côté droit. Donc on procède exactement de la même façon et on travaille en miroir. Donc je reprends à nouveau les pointes repères à 1, 2, 3 cm. Je trace 3 droites. Je remarque les 0,5 cm sur la ligne de pli et la première ligne tracée. Et ensuite, je reprends des pointes repères tous les centimètres de la deuxième et troisième ligne. De plus près, ce que l'on obtient. Il va falloir s'armer encore un peu de patience, car il va falloir découper sur tous les traits que l'on a tracés. Donc voilà. Je vais faire les premiers avec vous. Voilà,
toutes les traits horizontaux et en oblique que l'on a tracés. Donc, on va les couper. Et on va faire ça jusqu'au dessus. Alors une fois arrivé aux deux dernières lignes, ça va se couper, l'avant-dernière ligne va se couper en un bloc, on va dire. Alors tout ça, voilà, ceci, on coupe quand même sur la dernière ligne. Voilà. Et la plus grande des formes, on va la garder et la mettre de côté. Ah, vous avez compris, il ne reste plus qu'à faire de même sur la partie droite. Et là, encore une fois, la plus grande des deux formes est à garder. On va pouvoir maintenant passer au tressage. On va devoir rabattre vers le bas les plus grands des languettes. On marque bien les plis. On rabat, on laisse une telle qu'elle et puis on rabat la plus grande sur la plus petite et on rabat à nouveau. On essaye de bien faire coïncider pour que ça fasse vraiment, que ça se superpose bien et on passe derrière. Donc on rabat, on aligne bien et on passe derrière. Et on fait ça tout le long. Quand on arrive à la dernière, on se retrouve avec deux petites pointes, c'est pas très joli. Donc on récupère la plus grande des languettes que l'on avait gardées de tout à l'heure et on va finir la coller, bien l'aligner avec tout le reste et bien la coller en bord à bord. Avant de la passer derrière celle qui est derrière la précédente, je vais attendre que ça sèche. Donc j'ai fait pareil de l'autre côté. Les deux petites pointes, on les coupe et puis on passe par derrière. Maintenant je suis sûre que c'est bien sec. Voilà. Donc la languette, je la passe par derrière la précédente. Et voilà ce que l'on obtient. Je marque bien. Et puis à l'aide de ma latte, je vais bien marquer les plis. Maintenant on peut bien les marquer. Je fais bien coïncider les languettes qui se superposent entre elles. Donc voilà,
on a notre carte bien fermée. Et alors, il nous reste les deux plis que nous avions marqués, les deux plis internes. Et on les rabat, eux, vers l'arrière, vers le dos de la carte. Donc voilà l'arrière de la carte que ça donne, et voilà l'avant. Alors je prends ensuite tout ce qui est papier déco. Donc je vais venir coller mon papier déco sur le papier miroir doré. Et je viendrai y habiller la face avant et puis le côté intérieur de ma carte. Voilà, je superpose, je laisse un petit bord. Je suis désolée pour la caméra qui n'arrête pas de bouger. Je ne sais pas ce que j'ai fait. Voilà, donc comme je vous disais, ça viendra sur le devant et sur les deux côtés internes. Ensuite, il ne restera plus qu'à coller. Pour l'avant, là ce sera pour écrire le petit mot, c'est ça à l'arrière et ceci à l'avant. Vous pouvez venir décorer hors caméra et je vous retrouve après pour le résultat final. Ce tutoriel est à présent terminé. J'espère qu'il vous aura plu. En tout cas, moi j'ai pris beaucoup de plaisir à le faire. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, ça fait toujours plaisir à lire. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, c'est encourageant. Et pourquoi pas, si ça n'est déjà fait, à vous abonner. Cette carte est déclinable dans pas mal de thèmes, dans des dimensions aussi différentes que celles que je vous ai proposées aujourd'hui. Donc n'hésitez pas, osez et faites-vous plaisir. Je vous dis à très bientôt. Bon scrap et au revoir.